Alors, nous voulons écouter la parole de Dieu et nous sommes honorés ce soir. Nous voulons accueillir Pasteur Irène Mandakou, qui est épouse. Écoute-moi d'abord, je suis en train de la présenter. Pasteur Irène Mandakou, qui est épouse du visionnaire et président des ministères Joël. C'est là qu'elle est pasteur. Elle est aussi une conférencière, une très bonne prédicatrice et mère de 6 enfants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que maman peut avancer? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le roi, le Seigneur? Ta manière d'acclamer m'étonne. Je suis en train de parler du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de gloire, le Dieu qui est assis sur son trône. El Shaddai est ton nom. Adonai est son nom. Elohim est son nom. El Elyon est son nom. Jéhovah Nissi est son nom. Jéhovah Rapha est son nom. Jéhovah Titkenu est son nom. Le Dieu je suis. El Kabod est son nom. El Kadosh est son nom. El Kibor est son nom. El Kadol est son nom. Est-ce qu'on peut exagérer? Est-ce que tu sais qu'en exagérant, quelque chose se passe ce soir? Est-ce que tu peux exagérer? Que ton ciel s'ouvre. Que ton ciel s'ouvre. Que ton ciel s'ouvre. Pendant que tu l'acclames, que le Saint-Esprit te localise. Que Dieu te guérisse. Que Dieu t'affecte. Que Dieu t'impacte. Que Dieu t'influence. Pendant que nous sommes en train d'acclamer, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre sur tes affaires. Le ciel s'ouvre sur ta santé. Le ciel s'ouvre sur ton mariage. Le ciel s'ouvre sur ton ministère. Acclame-le fortement. Le Père de gloire, l'agneau immolé, l'ancien des jours, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Jéhovah Nissi, le Dieu je suis. Pendant que tu l'acclames, il déploie ses anges. Il déploie ses anges. Il déploie ses anges. Adonai, El Shaddai, oh Alléluia, lo blada saka, era blada kenta, my God, Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux saluer 3 personnes? Dans la liberté du Saint-Esprit, salue 3 personnes. Dis-leur bienvenue dans la présence d'El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Jéhovah Sabaoth, le général des armées. Il est au contrôle de tout ce soir. Que Dieu nous bénisse. Je dis merci à Maman Toti, ainsi qu'à l'ange de l'église. Merci beaucoup pour la confiance que vous m'avez donnée afin de parler au peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à Joséphat. Où est-ce qu'elle est? Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la servante de Dieu? Merci de porter ton choix sur ma personne. J'ose croire que tu as entendu la voix du Tout-Puissant. Que Dieu te bénisse. Je te dis merci aussi, toi qui es assis. Vous êtes quand même aussi nombreux ce soir. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Merci beaucoup, merci. Et je dis merci au Créateur, le Dieu de gloire, pour l'opportunité qu'il m'a donnée de parler à un si grand nombre de personnes. Est-ce qu'on peut acclamer aussi Jésus de Nazareth, qui est assis sur son trône? Louange et gloire soient rendues à notre Père. Alléluia. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Est-ce que tu veux Yeshua? Nous prenons nos Bibles dans Matthieu. Là où il y a notre texte de base. Matthieu 17. Sur la transfiguration. Je vais lire
à partir du 2e verset. La Bible ou premier. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Alléluia. Nous prenons Colossiens. Colossiens 3, le 2e verset. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Nous prenons toujours Matthieu. Matthieu 27. Matthieu 27, 51, je vais lire. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. 2 Corinthiens. De Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Nous prenons un dernier verset en Exode. Prenons quand même aussi dans l'Ancien Testament. Exode 33. 18 à 23, je vais lire. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas me voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face. Je répète le 23e. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Ainsi dit la parole de l'Éternel. Amen. Je dis merci aussi à toute l'équipe qui m'a accompagné. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux pendant qu'elles se tiennent debout? Merci, c'est l'équipe qui m'a accompagné. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous avons un très grand thème sur la transfiguration, mais avec sous-thème qui est dans Colossiens 3:2 qui dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut ». En fait, les deux passages sur la transfiguration et sur Colossiens 3:2 nous révèlent en fait que l'homme n'est pas seulement corps et âme, mais l'homme est plus esprit, d'où il est spirituel. Dieu aimerait que l'homme, comme tu es toi et moi là, que nous soyons plus spirituels. Et par là, je comprends que l'homme est d'abord céleste. Voilà pourquoi Dieu dit à Jérémie, avant que moi, Dieu, je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je répète la phrase pour bien te faire comprendre. Avant que moi, l'Éternel, je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, moi, Dieu, je te connaissais. Cela me fait comprendre seulement que Jérémie a été quelque part formé avant qu'elle ne soit formée dans le ventre de sa mère. Dieu le connaissait. L'homme est d'abord céleste. L'homme est d'abord spirituel. Voilà pourquoi c'est le spirituel qui engendre en fait le matériel. Quand nous regardons l'histoire de la transfiguration,
en fait, cette scène est en train en fait de mettre le voile, de faire enlever le voile qui existait pendant longtemps. La transfiguration était à la haute montagne avec 3 disciples. Mais en fait, vous allez comprendre que dans cette transfiguration, Dieu a mis en scène le voile qui devait être ôté. Amen. Je vais t'expliquer d'où est venu le voile et pourquoi on est parti avec les 3 disciples vers la haute montagne. Le voile a commencé dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Quand ils ont été trompés par le serpent, la Bible nous dit, ce jour-là, l'Éternel les a chassés et a mis des chérubins devant le chemin du jardin d'Éden. Il leur a donné même une épée flamboyante pour que, en fait, ces 2 personnes ne rentrent plus dans la présence de l'Éternel. C'est ainsi qu'on a mis le voile entre l'homme et Dieu. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte que même pour la description du tabernacle, avec les 3 parties, entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un voile. Et seul le sacrificateur devrait entrer dans le lieu très saint et une fois l'an à cause de ce voile. Dieu a défendu à l'homme de le voir à cause du péché d'Adam et Ève. Dieu a mis un voile. C'est comme ça que je suis en train de dire, avec la transfiguration, c'est une scène qui devait en fait ôter le voile que Dieu avait déjà mis pendant longtemps depuis le jardin d'Éden. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Un jour, Moïse demande de voir la gloire. J'aime la réponse de Dieu. Mais Dieu a en fait répondu à Moïse en partie. Il dit, Moïse, personne ne peut me voir et vivre. N'oublie pas. Moïse, n'oublie pas que le voile existe déjà. Tu ne peux pas me voir. Impossible de me voir. Le voile existe encore. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Entre parenthèses, je te pose la question. De quelle gloire Moïse voulait voir? Parce que Moïse a tout vu. Moïse a vu comment le peuple d'Israël est sorti triomphalement de l'Égypte. Ce Moïse a entendu la voix de Dieu dans un buisson ardent. Ce Moïse a vu la verge se changer en serpent. Ce Moïse a vu en Égypte être frappé par les 10 plaies qui signifiaient les 10 dieux de l'Égypte. Alléluia. Moïse a vu la mer rouge qui s'est coupée en 2. Le peuple d'Israël est passé à sec. Mais de quelle gloire voulait-il voir? Moïse, tu as vu la gloire? Quelle gloire veux-tu encore voir, Moïse? J'ai compris la pensée de Moïse. Je comprends seulement que Moïse n'était plus satisfait de la dimension qu'il avait. Il voulait accéder à une autre dimension de gloire. Bien-aimé, si tu es satisfait de la dimension dans laquelle tu verras, c'est impossible que tu commences à expérimenter les choses surnaturelles. Dieu a besoin de dire à quelqu'un ce soir, accède à une autre dimension de gloire. J'ai envie que quelqu'un acclame et que je lui explique quelque chose. Moïse a compris. J'ai vu toutes sortes de gloires. Mais j'aimerais accéder à un autre niveau de gloire. Et je sais que ce jour, Dieu nous met comme dans une haute montagne. En fait, pour que tu expérimentes une autre dimension de gloire. Si tu as déjà vu des visions, Dieu aimerait que tu montes dans une autre dimension où tu peux prêcher, les paralytiques marchent, les aveugles voient, où tu peux prêcher, les gens sont délivrés. Je dis à quelqu'un ce soir, ne te contente pas de la dimension que tu as. Dieu veut t'amener dans une autre dimension de gloire. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le roi? Et ce soir, nous sommes à un rendez-vous où Dieu veut réellement te faire entrer dans une autre dimension de gloire. Voilà pourquoi Dieu dit ceci à Moïse. Je vais te répondre ou je vais t'exaucer, mais en partie. Tu ne peux pas me voir parce que le voile existe encore. Mais je vais te faire grâce. My God. Je te mettrai dans le creux d'un rocher. Je mettrai ma main. Tu passeras. Je passerai. Tu ne peux pas me voir. Le voile existe. Mais tu me verras par derrière. My God. Pourquoi par derrière? Et cela me fait comprendre une chose. Que Dieu lui disait, comme je sens que tu as la soif
d'accéder à une autre dimension de gloire, je te ferai voir autre chose. Moïse, assis-toi. Ce que j'ai fait derrière moi, je te le montrerai. Ce que j'ai fait avant, je te le montrerai. Assis-toi. Moïse, je te parlerai d'Abraham. Je te parlerai d'Isaac. Je te parlerai de Jacob. Je te parlerai de Joseph. Moïse n'était pas là, mais il a vu une autre gloire que Dieu lui a montré. Malgré que le voile était là, Dieu lui a montré une autre sorte de gloire. J'ai besoin de dire à quelqu'un ce soir, si tu as la soif d'accéder à un autre niveau de gloire, l'Éternel est prêt et je sens sa présence. Il est prêt à te le montrer. Pendant que tu l'acclames, quelque chose se passe dans ta vie. Est-ce que tu peux exagérer? J'avance. Est-ce que tu peux exagérer? Ekora Saka, Loplada Kenta, je te montrerai une autre forme de gloire. Tu verras ce que j'ai fait avant. Mais quant à me voir, personne ne peut me voir et vivre. Et vous savez ce que Dieu dit à Moïse? Je te montre tout ce que j'ai fait avant. Moïse sort de la montagne. La gloire était sur Moïse. Comme ce n'était pas encore le temps de le voile qui devait être ôté, Dieu dit à Moïse, voile-toi. Voile-toi. Cette gloire, on ne peut pas y accéder. Ce n'est pas encore le temps où le voile devait être réellement ôté. C'est comme ça que quand Moïse est sorti et descendu de la montagne, l'Éternel lui a dit, voile. Il s'est voilé. C'était une gloire passagère. Il ne devait pas dévoiler la gloire qui était sur lui. Mais quand je regarde la transfiguration, quelque chose me plaît. My God. Petit à petit, l'Éternel voulait montrer à l'homme que je suis en fait d'enlever le voile qui depuis longtemps était sur moi et sur toi. C'est-à-dire quand l'Éternel a mis le voile, il n'a pas mis seulement sur l'homme, il a mis aussi sur lui. Pour dire, tu ne peux pas me voir. Mais Dieu s'est dit, je vais un peu faire expérimenter quelque chose à l'homme. Et la Bible déclare, Dieu prend Pierre, Jacques et Jean, il l'amène à la montagne, à l'écart, sur une haute montagne. Et quand il l'amène là, il se dit, maintenant là, je vais vous faire expérimenter une autre dimension de gloire. Et je suis sûr que ce soir, il y a des gens qui seront comme des pierres, comme des gens, comme des... Ah, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu vas expérimenter une autre façon de la gloire de Dieu. Pendant que tu acclames, quelque chose se passe dans ta vie. Ekara Sakaya Baba Kanta. Pendant que je prêche, j'aimerais que tu puisses avoir la soif. Quand tu regardes bien ces trois personnes, c'était des colonnes de l'église. Je ne vais pas entrer en détail sur leur nom, mais c'était des colonnes de l'église. Jésus monte avec ces trois personnes à la montagne et il leur dit ceci, là où vous êtes, vous allez expérimenter une gloire qui n'a jamais été vécue sur cette terre, car le voile sera ôté pour vous-même. Et là, ça représente plusieurs choses. Quand le voile était ôté, la Bible déclare, la gloire était descendue au point où Jésus s'est changé. My God. Il y a eu transfiguration dans la vie de Jésus. Jacques, Jean, alléluia. Ils ont expérimenté, ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse, ils ont vu Jésus. Et je crois que c'est ce que Dieu fera ce soir. Pourquoi ils ont vu seulement ces trois personnes? Dieu voulait faire comprendre à ces trois personnes que je vais vous amener dans une autre dimension de gloire. Je fais apparaître Moïse qui est la parole, my God. Et celui qui vit selon la parole sera réellement transfiguré. Ces trois personnes connaissaient qu'est-ce que c'est le Torah. Ils savaient que c'était Moïse
qui devait venir avec la parole. Mais quand j'entre dans la dimension de la parole, je regarde Ésaü. La Bible déclare, quand Ésaü était dans la présence de son père était en train de lui dire, tu ne verras pas la rosée, mais tu vivras de ton épée. Ésaü, j'étais tout privé, mais je te donne l'épée. Et cette épée est capable de t'amener dans une autre dimension de gloire. La plupart du temps, quand nous regardons Jacob, nous savons que Jacob, c'était en fait lui qui a pris le droit d'aînesse. Entre parenthèses, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu as très faim, fais attention à tes actes. C'est parce qu'il avait faim qu'il a donné son droit d'aînesse. Mais quand son père a commencé en fait à bénir, j'ai l'impression, toi et moi, qu'il a plus béni Ésaü et Jacob qu'Ésaü. Mais avec les lunettes spirituelles, je me suis rendu compte que c'était Ésaü qui était plus béni que Jacob. My God, my God. Il dit, tu vivras de ton épée. Et ce que son père lui a donné, c'était cette parole. Il savait qu'avec la parole de Dieu, je suis capable de vaincre l'ennemi. Le diable te dira, depuis longtemps tu pries. Si quelqu'un a la parole de Dieu, il dira, je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Il s'élèvera le dernier. Si le diable te dit, tu n'as pas d'enfant, avec la parole tu diras, je sais que dans la maison de l'Éternel, il n'y a ni femme stérile, ni femme qui avorte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as la parole de Dieu, la gloire de Dieu descendra. Pendant que tu acclames, que la parole se fasse chair. Est-ce que tu peux exagérer? J'avance. Et pendant ce temps-là, Jacob, lui qui avait prétendu comme être béni, la Bible déclare, il voit son frère, il se prosterne 7 fois. C'est lui qui avait le droit d'aînesse. Mais comment se fait-il que c'était lui qui s'est prosterné 7 fois? Vous savez pourquoi? Parce que lui là, il avait la parole qui était l'épée. Alléluia. Et son frère ne pouvait que se prosterner devant cette parole. Je vais dire à quelqu'un, quels que soient les combats que le diable peut amener dans ta vie, quels que soient les problèmes, la parole est capable de se défendre. Je vois ce soir beaucoup de gens que l'Éternel va faire grâce. Tu vas entrer dans une autre dimension de gloire à cause de la parole. Alléluia. Il se prosterne 7 fois pour dire que c'est lui qui a la parole. En fait, il a la supériorité sur quoi que ce soit. Et Dieu voulait montrer à ces 3 personnes que c'est vrai, cette parole est là, elle se fait chair en Jésus. Et quand il regarde la présence d'Élie, c'est pour faire comprendre aux gens qu'il y a la parole, il y a aussi le prophétique. Ça, j'aime. J'aime le prophétique. Si la personne a ces 2 choses, la gloire ne peut que descendre sur sa vie. Voilà pourquoi Jésus, ou Dieu, ne devait que faire venir Jésus de Nazareth avec les 2 personnes qui symbolisaient la parole et le prophétique. Les 2 choses doivent marcher de pair. Mais c'était comme un langage que Dieu est en train de montrer à ces 3 personnes que Moïse était là, Élie était là, mais il y a quelqu'un qui est plus grand qu'eux, qui va en fait continuer ce que Moïse et Élie ont fait, Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Voilà pourquoi son père a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Élie est apparu comme la parole. Et Moïse est apparu comme la parole. Élie est apparu comme le prophétique. Mais Jésus est apparu pour continuer l'œuvre que Moïse a fait, l'œuvre que Élie a fait. À ta façon d'acclamer Jésus m'étonne. Est-ce que vous savez que le ciel est grandement ouvert? J'aime ce que Dieu veut faire dans quelques minutes. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Est-ce que tu peux acclamer Jésus?
l'homme de Galilée, l'homme des 33 ans. Il est le Dieu de gloire, la parole faite chair, Jésus de Nazareth. Et cet homme de Jésus nous fait comprendre qu'il doit continuer l'œuvre. C'est comme ça qu'en Matthieu, la Bible déclare, quand nous lisons Matthieu 27, 51, la Bible déclare, quand Jésus était à la croix, j'aime tout ce qu'il a fait, mais la meilleure des choses que j'aime aussi, c'est que le voile ce jour-là s'est déchiré du haut vers le bas. C'est que les 3 disciples avaient expérimenté ce jour-là. Tu peux l'expérimenter aussi parce que le voile est déjà déchiré. La gloire que Moïse ne pouvait pas voir, toi et moi, nous pouvons le voir parce que le voile est déjà déchiré. La Bible déclare, quand le voile était déchiré, la terre trembla, les rochers se fondirent. Pour dire maintenant là, la vie de l'homme commence à prendre une autre tournure. Ce n'est plus le souverain sacrificateur qui va accéder aux choses surnaturelles. Toi et moi, nous sommes capables d'entrer dans le surnaturel. Pourquoi? Le voile est déchiré du haut vers le bas. Surtout nous les femmes, nous devons accéder. Est-ce qu'on peut acclamer? Les rochers se fondirent. La terre trembla. Vous savez, pendant que je parle, j'entends comme des coups de tonnerre. Et le Saint-Esprit me dit, ce soir, la terre va trembler. Le voile s'est déchiré du haut vers le bas. Nous avons tous accès au lieu très saint. Nous avons tous accès au surnaturel. Tu peux prophétiser, tu peux prêcher, les paralytiques marchent, tu peux prêcher, les aveugles voient, tu peux prophétiser, la gloire de Dieu descend, tu peux parler de la part du Seigneur, le ciel s'ouvre. Nous sommes dans un air où nous devons vivre le surnaturel. Vous savez, pendant que je parle, il y a des gens qui doivent recevoir des guérisons miracles maintenant là. Pendant que je parle, il y a des guérisons qui se font. À ta manière d'acclamer m'étonne. Est-ce que tu peux exagérer? Tu reçois ton miracle ce soir. La terre trembla. Acclame jusqu'à ce que la terre tremble. La terre trembla. La terre avait tremblé à cause du voile qui s'est déchiré du haut vers le bas. Tu peux, toi et moi, entrer dans l'intimité avec le Créateur. Pendant que je parle, je vois des hommes, je vois des femmes qui entrent dans cette gloire, qui entrent dans le surnaturel. Ce que tu ne faisais pas avant, tu es capable de le faire. Si tu ne priais pas beaucoup, tu vas le faire ce soir. Pendant que tu acclames, la gloire t'appartient. Pendant que tu acclames, la gloire te localise. Pendant que tu acclames, la guérison te localise. Pendant que tu acclames, ton ministère prend de l'envol. Je vois un aigle. Je vois un aigle. Le Saint-Esprit me dit, ce soir, il y a des gens que Dieu va doter de la puissance de l'air, de la puissance de l'aigle. Pendant que tu l'acclames, l'Éternel te fait voler dans les plus hauts. Ta manière de t'acclamer m'étonne. Quelque chose dans quelques minutes va se passer. Nous allons vivre la transfiguration. La gloire de Dieu descendra en ces lieux. Ce que tu ne savais pas faire, tu seras capable de le faire. Ce jour-là, quand tu t'affectionnes aux choses d'en haut, tu marches dans le surnaturel. Les choses doivent changer. Je me rappelle ce jour-là de la femme samaritaine. La Bible déclare, ils ont commencé à converser avec Jésus. Ils conversaient. Ils regardent Jésus. Ils trouvent Jésus comme un samaritain, comme un juif. Il dit, il n'y a pas de part entre nous et vous. Jésus le regarde, il dit, je vais t'amener à une autre dimension de gloire. Tu seras transfiguré.
La Samaritaine la regarde. Il n'y a pas de part entre nous et vous les Juifs. Jésus la regarde avec un air de compassion. Il la fait monter dans une autre dimension. Il dit, c'est vrai, ce que tu viens de dire. Il dit, ici, si je te donne l'eau que moi je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Écoutez la parole de cette femme. Il dit, veux-tu me dire que tu es plus grand que notre père Jacob? Il regarde, il dit, mais oui. Ah. Vous savez pourquoi? En fait, Jésus l'a mené dans une autre dimension de gloire. Comme à la transfiguration, la pensée de l'Éternel, c'était de faire entrer ces trois personnes dans l'intimité profonde avec le Créateur. Voilà pourquoi ils ont entendu l'inaudible. Ils ont vu l'invisible. Jésus l'amène dans une autre dimension de gloire. Comme ce soir, tu verras ce que tu n'as jamais vu. Tu verras le... Ah! Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Jésus amène cette femme. Il amène cette femme. Il dit, c'est vrai, tu as raison. Mais est-ce que tu sais que tu as 5 maris? Vous savez pourquoi? L'Éternel l'a mené du plus haut niveau jusqu'à l'élever à un certain niveau de gloire. Quand il lui parle de l'adoration, il lui fait comprendre que je dois t'amener dans le surnaturel. J'ai l'impression que sur la terre, tu me prends comme un juif, mais je t'amène dans une dimension où tu me verras qui je suis réellement. Il lui parle du prophétique, my God. Il lui parle du prophétique. Il lui dit, je sais que tu n'as pas le seul mari, tu en as 5. Là maintenant, elle s'est ressaisie. Elle se dit, non, je ne suis pas devant n'importe qui. Comme ce soir, je ne sais pas comment tu considères le Seigneur. J'aimerais que tu sortes de la terre. Regarde le Seigneur dans un autre niveau de gloire. Et vous savez ce que Christ lui dit? Je vais te révéler ce que je n'ai jamais révélé à quelqu'un. Je ne suis pas seulement prophète, je suis Messie. Tout ce temps, tu m'as considéré comme un juif. Mais Jésus ce soir, il t'amène dans une autre dimension, que tu le voies autrement. Il l'amène dans les hauteurs, dans le divin. Il lui dit, je suis Messie. Il dit, tu es le sauveur. Ce que j'aime avec cette femme, elle dépose la cruche. My God. Elle dépose tout ce qui l'empêchait de vivre la gloire. J'aimerais te dire ce soir, tout ce qui t'empêche de voir la gloire, d'accéder au surnaturel, de t'affectionner aux choses célestes, d'être transfiguré, dépose. Dépose. Je ne sais pas si c'est l'incrédulité. Je ne sais pas si ce sont tes problèmes. Oublie tes problèmes. Quelque chose veut se passer ce soir dans ta vie. Oublie ta maladie. Oublie ton mariage. Oublie tes échecs. Et pendant que je parle, ainsi me parle l'Éternel, cette année dans cette église, il y aura beaucoup de diplômes d'État. My God. Ah, je pensais parler à quelqu'un. L'Éternel m'a dit, cette année, il y aura beaucoup de diplômes d'État. Et vous saurez que l'Éternel est Dieu. Ceux qui ont présenté les examens d'État, vous serez nombreux à réussir dans cette église. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la réussite? Dépose la cruche. Dépose tout ce qui te fait peur. Il y a des montagnes qui sont devant toi. Quelqu'un qui est surnaturel. Quelqu'un qui s'affectionne aux choses d'en haut. Même s'il voit une montagne, il est comme Zorobabel. Il dira, oh montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il y a plusieurs montagnes en ce lieu qui sera aplani. Tu es à Erabada Sakaya Baba. L'Oplada. Est-ce que tu sais que tu es la réponse de ta famille? Ta famille t'attend toi. Mais comprends qu'il faut que tu t'affectionnes aux choses d'en haut. Tu n'es pas terrestre, tu es céleste. Vous savez pourquoi? Pourquoi Joseph a vu 2 songes? Le premier, Mama Toti. Le premier, c'était des gerbes alliées. Pour dire tu es lié sur la terre. Mais le deuxième, il a vu le soleil. Il a vu la lune. Il a vu les étoiles.
Le Seigneur voulait dire à Joseph, même si tu es dans le puits, même si tu es chez Potiphar, même si tu es dans prison, n'oublie jamais que tu es un luminaire. On ne peut pas te toucher. Les étoiles brillent. Même si tu ne peux pas arrêter la course d'une étoile. Tu ne peux pas éteindre une étoile. Est-ce qu'il y a des étoiles qui comprennent? Nous sommes célestes. Nous sommes célestes. La terre peut faire tout ce qu'elle peut faire, mais ta véritable identité est céleste. La terre ne peut pas empêcher d'être ce que le ciel a dit. Voilà pourquoi, quand Dieu est venu vers Gédéon, il lui dit, vaillant héros, ta place n'est pas au pressoir de froment. Je prophétise à quelqu'un, là où tu es, ce n'est pas ta place. Tu dois faire des exploits. Tu dois accéder au surnaturel. Tu es céleste. Et de toutes les façons, les étoiles brillent mieux quand il fait noir. My God. C'est au milieu de tes problèmes que tu brilleras encore plus. Pendant que tu acclames, brille encore. Brille. 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 Tu n'es pas terrestre. Tu es céleste. Affectionne-toi aux choses du ciel. Parce que c'est là ta place. Est-ce qu'il y a des étoiles qui peuvent briller? Est-ce que tu peux acclamer, tu brilles plus? Ekara sokeya, lo blada kanta, ekara saka. Et la véritable identité de la Samaritaine n'était pas une prostituée. Le jour où elle dépose sa cruche, une histoire commence dans sa vie. À elle-même, elle était capable d'aller évangéliser toute la Samarie. Quand tu déposes tout ce qui t'empêche d'accéder au surnaturel, tu verras ta véritable identité. Tu ne sais pas la voir. Tu penses toi à tes problèmes, tu penses à ton mariage, tu penses à ce qui ne marche pas, tu penses à ta famille, tu penses à l'argent, tu penses au minerval, tu penses aux frais scolaires, tu penses à ces choses. Ça t'empêche d'accéder à la gloire. J'ai besoin de dire à quelqu'un, dépose la cruche. Tu n'es pas une prostituée, tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es ce que le ciel dit que tu es céleste. À ce que je vois me plaît. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le roi? Maman te dit, pendant que je suis ici, je vois certains visages en train de rayonner. L'Éternel me dit, les visages que tu vois en train de rayonner, je les amène dans la transfiguration. Leur vie ne sera plus la même. Je vois des visages qui sont en train de rayonner. Oh, alléluia! Le voile est déchiré du haut vers le bas. Et quand c'est déchiré, c'est ce que la Bible déclare. Nous tous qui le visage découvert. Je vous avais dit, quand Dieu avait mis le voile, c'était sur Dieu et c'était sur l'homme. Mais quand le voile est déchiré, nous allons en 2 Corinthiens 3,18 qui dit, nous tous qui le visage découvert, le voile est déjà ôté, contemplons comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image de gloire. Quand tu contemples le Créateur, tu contemples sa gloire. Bien-aimé, à un certain moment, cette gloire se transformera. Elle deviendra toi et tu vas vivre la gloire. Voilà pourquoi pendant ce temps, je suis en train de voir des visages qui sont en train de rayonner de gloire. Tu ne sortiras pas tel que tu es entré. La gloire va te localiser. Tu seras transformé en la même image de gloire. Ce que Moïse n'a pas expérimenté, nous pouvons l'expérimenter. Voilà pourquoi Jésus les amène pour leur faire comprendre. Moïse, tu n'as pas vécu cela. Alléluia.
dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance, quelqu'un peut être transfiguré. Il va accéder à cette gloire. Est-ce que quelqu'un peut faire du bruit dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux exagérer? Quelque chose va se passer. Est-ce que tu peux exagérer? Lo plada keria, lo sakaya baba. Alléluia. Quand la gloire descend, quand nous sommes transfigurés, quand nous accédons au surnaturel, ceux qui étaient stériles peuvent enfanter des jumeaux. Pendant que je parle, dans cette église, je vois 2 personnes à qui Dieu donne maintenant là des jumeaux. Le Dieu qui opère sans cicatrice. Si à l'hôpital on t'avait dit on va t'opérer, l'Éternel me dit on ne va pas t'opérer. La gloire qui descendra t'amènera dans la dimension d'une guérison sans cicatrice. Pendant que je parle, le cancer part. Pendant que je parle, le diabète part. Pendant que je parle, l'hémorroïde part. Pendant que je parle, Dieu stabilise la tension. Pendant que je parle, les kystes disparaissent. Pendant que je parle, les myomes disparaissent. Pendant que je parle, si tu avais le sida dans cette gloire, le sida est en train de partir. J'aime ce que je vois. J'aime ce que je vois. Est-ce qu'on peut mettre nos téléphones en haut? Donnez-moi quelques minutes après ce service. Quelque chose de puissant veut arriver dans la vie de plusieurs. Mettons nos téléphones en haut. L'Éternel me dit ceci. Ainsi me parle l'Éternel. Au travers ton téléphone, toi particulièrement, il y a une très bonne nouvelle. À partir de ton téléphone, quand cette semaine avant qu'elle termine, tu auras une très bonne nouvelle. L'Éternel va te donner une très bonne nouvelle à partir de son téléphone. Et l'Éternel est en train de me dire, tel qu'il veut le faire avec ce frère, il va le faire avec plusieurs personnes au milieu de nous. Au travers de ton téléphone, il y a un travail qui veut commencer. Au travers de ton téléphone, il y a un mariage qui veut commencer. Au travers de ton téléphone, il y a une connexion. Est-ce que tu sais qu'au travers de ton téléphone, il y a un visa que l'Éternel veut te donner pendant que ton téléphone... Et l'Éternel me dit, leur téléphone ce soir, je vais l'utiliser pour avoir des bonnes nouvelles. Si tu avais quelqu'un qui était dans le coma, dans la réanimation, il y a une bonne nouvelle que l'Éternel veut te donner au travers de ton téléphone. Mets-le en haut. Kero blada seka. Loshikaya baba. Mekara sokaya baba kenta. Il y a un mariage qui va commencer au travers le téléphone. Mekero saidegat. Loplada shika. Il y a une promotion qui va commencer au travers le téléphone. Une promotion que tu as attendue des années. L'Éternel me dit, il va te le donner au travers le téléphone. Le diagnostic qu'on t'avait donné à partir de ton téléphone, ça ne sera plus le même. Le médecin t'appellera pour te dire, les choses ont changé. Au travers le téléphone, je vois quelque chose. Déposez les téléphones. Dans quelques minutes, quelque chose va se passer. Nous sommes à une haute montagne. Cette église est une haute montagne. L'Éternel veut transfigurer plusieurs personnes au milieu de nous. Pendant que je parle, je vois des manteaux en train de descendre dans cette église. L'Éternel me dit, il y a des gens que je vais sélectionner pour les faire amener dans une autre dimension de gloire.
Nous allons accéder au surnaturel. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Les choses terrestres sont passagères. Maïgera Baba.